Alors, sur un exemple simple, on va regarder pourquoi le coefficient directeur de la tangente est donné par la limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Donc là, j'ai dessiné une courbe, c'est une parabole en rouge. J'ai pris un point A sur la courbe et puis un autre point M éloigné du point A pour tracer en bleu la corde AM. Ensuite, j'ai tracé en A la tangente à la courbe, passant par A donc. Ensuite, j'ai affiché le coefficient directeur de cette tangente que j'ai appelé f' de x0 égale ici 1,1. Alors bien sûr, si on déplace le point A, f' de x0 varie puisque la tangente varie, donc son coefficient directeur varie. Donc je vais essayer de la mettre à 1 à peu près. Voilà, ici f' de x0 égale 1, c'est-à-dire que le coefficient directeur de la tangente, c'est 1. Alors, pour le moment, le coefficient directeur de la corde AM, c'est donné par le rapport entre f de x0 plus h moins f de x0, qui ici vaut 9,66, et h, donc x0 plus h moins x0, qui vaut ici 4,53. Et quand on fait le rapport des deux, on trouve le coefficient directeur, bien sûr, de la corde AM. Donc le calcul est fait en haut, m égale 2,13. Donc pour le moment, on est très éloigné de f' de x0 égale 1, coefficient directeur de la tangente. Alors on rapproche le point M. Donc on constate que h diminue. Le coefficient directeur a changé, maintenant c'est 1,84. Et bien sûr, plus m va se rapprocher du point A, plus la corde en bleu va se rapprocher de la tangente en noir. Alors, le coefficient directeur pour le moment est 1,3 pour la corde, toujours 1 pour la tangente, et bien sûr, à mesure que h tend vers 0, ici h égale 0,7, donc là h égale 0,1, la corde et la tangente sont presque confondues, le coefficient directeur de la corde et de la tangente sont presque égaux, et puis à la limite, quand m touche presque A, bien sûr la droite ici n'est pas définie, voilà, on s'aperçoit que m tend vers f' de x0, quand le point M tend vers A. Alors bien sûr, ça reste valable même si on déplace le point A. Donc là, la tangente a pour coefficient directeur 1,67. Pour le moment, la corde a pour coefficient directeur 2,49. Mais à mesure que M se rapproche de A, le coefficient directeur de la corde se rapproche du coefficient directeur de la tangente. C'est pour ça qu'on dit que ce rapport, quand h tend vers 0, tend vers f' de x0. On va appliquer cette propriété aux fonctions usuelles. Donc par exemple, f de x égale x. On calcule le coefficient directeur de la corde AM, f de x0 plus h moins f de x0 sur h. On remplace f de x0 plus h par x0 plus h, f de x0 par x0, et on obtient a sur h qui vaut bien 1. Calcul valable, quel que soit x0 réel, et h différent de 0. Donc en fait, le coefficient directeur des cordes ne dépend ni de h ni de x0. Quand on fait tendre h vers 0, ça tend vers 1. Donc f est dérivable en x0, puisque la limite est finie. Et le coefficient directeur de la tangente, c'est cette limite, c'est-à-dire 1. Comme c'est valable quel que soit x0 appartenant à R, on peut en conclure que f est dérivable sur R et que la fonction dérivée, c'est f' de x égale 1. Alors, avec f de x égale x carré,
le même calcul, f de x0 plus h moins f de x0 sur h, donc x0 plus h au carré, moins x0 au carré, sur h. On développe a plus b au carré, donc x0 au carré plus 2hx0 plus h carré moins x0 carré, le tout divisé par h. Alors on peut simplifier les x0 carré, il reste 2hx0 plus h carré divisé par h. On peut simplifier maintenant par h puisque h est supposé différent de 0, ce qui donne 2x0 plus h. Calcul valable quel que soit x0 appartenant à R et h différent de 0. Maintenant, on va faire tendre h vers 0 et ce coefficient directeur des cordes tend vers 2x0. Donc, on va dire que c'est le coefficient directeur de la tangente en x0 et on conclut en disant que f est dérivable en x0 et que le nombre dérivé de f en x0 c'est 2x0. Comme ce calcul est valable quel que soit x0 appartenant à R, f est dérivable sur R et la dérivée de la fonction x carré, c'est la fonction qui à x associe 2x. Alors, on va recommencer avec f de x égale 1 sur x, qui est défini sur R étoile. Donc, on va prendre x0 différent de 0, h différent de 0, toujours. On calcule le taux d'accroissement, c'est-à-dire le coefficient directeur de la corde AM, entre x0 x0 plus h. Alors avec la fonction, ça donne 1 sur x0 plus h moins 1 sur x0, le tout divisé par h. Alors on va mettre le numérateur au même dénominateur. Donc on multiplie la première par x0 et la deuxième par x0 plus h. Pour avoir comme dénominateur commun x0 par x0 plus h. Le tout divisé par h. Alors, au numérateur, ça simplifie en moins h, divisé par x0 sur x0 plus h. Et au lieu de diviser par h, on va multiplier par l'inverse, c'est-à-dire multiplier par 1 sur h. Ce qui permet de simplifier les h et donc d'écrire moins 1 sur x0 par x0 plus h. Et maintenant, quand on fait tendre h vers 0, le rapport tend vers une limite finie qui est moins 1 sur x0 au carré. Donc comme la limite est finie, f est dérivable en x0, et cette limite finie, c'est le coefficient directeur de la tangente en a d'abscisse x0, c'est-à-dire f' de x0 égale moins 1 sur x0 au carré. Comme ce calcul est valable quel que soit x0 différent de 0, f est dérivable sur les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Et la fonction dérivée, c'est la fonction f' qui à x associe moins 1 sur x carré. Alors, pour la fonction racine carrée, c'est le même principe. F de x0 plus h. Alors, on va voir qu'il faut prendre x0 plus grand que 0 strictement. Ça ne marchera pas en 0. Et h différent de 0. Alors, f de x0 plus h moins f de x0 sur h, toujours le même calcul. Et puis après, on va faire tendre h vers 0 une fois que le calcul sera simplifié. Donc racine de x0 plus h moins racine de x0 sur h. Alors on multiplie par l'expression conjuguée en haut et en bas, c'est-à-dire on multiplie par racine de x0 plus h plus racine de x0. Ce qui va permettre d'éliminer au numérateur les racines carrées
On a une forme a moins b par a plus b, donc a carré moins b carré. Donc racine de x0 plus h au carré, c'est x0 plus h, moins racine de x0 au carré, donc moins x0, divisé par h, facteur de racine de x0 plus h, plus racine de x0. Au numérateur, x0 plus h moins x0, ça donne h. On retrouve le même dénominateur. On peut simplifier par h. Il reste 1 sur racine de x0 plus h plus racine de x0. Donc coefficient directeur de la corde en x0, entre x0 et x0 plus h. On fait tendre h vers 0 pour avoir le coefficient directeur de la tangente et on trouve 1 sur racine de x0 plus racine de x0, donc 1 sur 2 racines de x0. Voilà pourquoi x0 doit être strictement positif et non nul. Donc f est dérivable en tout x0 strictement positif, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 exclu, et f' de x égale 1 sur 2 racines de x.